Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Serpent, faites peau neuve, c'est un peu la même énergie, hein. Il faut se laisser vivre, faites peau neuve, laissez tomber vos défenses. Cerf, cerf qui nous parle aussi des défenses, ayez confiance et prospérez. Et enfin, gardien de la médecine, soyez ouvert à l'information de guérison. Laissez tomber vos défenses, ça nous dit que vous allez pouvoir ici vraiment prospérer et si vous dépassez quelque chose qui vous empêche ici de vivre pleinement votre potentiel. Vous n'arrivez pas à capter quelque chose, vous n'arrivez pas à avoir l'information parce qu'il y a un déséquilibre chez vous, il y a une surdéfense, comme si vous étiez emmuré, parce que ce que je sens ici, c'est que vous êtes emmuré, ce qui fait que vous ne pouvez pas extérioriser quelque chose qui est super, hyper important. Exactement. Pour vous, ça va vous demander de vraiment déconstruire quelque chose, vous avez la tour, de déconstruire quelque chose par la guérison. Vous avez la tempérance. La tempérance vibre ici avec le gardien de la médecine. Et vous avez notamment la présence de l'archange Michael. Vous avez besoin de l'aide extérieure, c'est-à-dire de l'aide surnaturelle, prière, voilà, connexion, méditation, quelle que soit votre manière de prier. La prière peut être silencieuse. Hein. Vous savez que l'archange Michael, comme toute la force surnaturelle, peut lire dans votre cœur. L'essentiel, c'est que votre cœur émette cette intention de besoin de guérison, de besoin de retrouver cette confiance, parce que je pense que là, vous avez dû vous défendre contre quelque chose. Et dans le cerf, je sens que c'était c'est quelque chose de triste, ou c'était une question de vie, hein, je ne vais pas dire autre chose, de vie. Donc il fallait vous défendre, et vous avez de survie, voilà, merci, de survie. Et donc vous avez dû vous battre longuement, et je crois que là, vous allez remporter la partie. J'ai aussi le mot patrie. Alors voilà, je ne sais pas pourquoi. 6 de denier, bah là, qui nous parle justement de la nécessité de lâcher quelque chose. Quelque chose qui vous parle aujourd'hui, qui vous semble être satisfaisant, suffisant, quelque chose qui que vous considérez comme faisant partie de votre vie. Là, il y a quelque chose vraiment à modifier pour vous défaire de ce manque de prospérité. 6 d'épée. Apaiser le mental, apaiser l'envie de se battre, apaiser. Vous n'êtes plus dans la survie, on me dit. Vous n'êtes plus dans la survie. Vous allez en fait rentrer dans une énergie de guérison qui va être révolutionnaire et qui va demander de la stabilité. Qui va demander, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, votre prière ne doit pas être une prière avec les mots. Ça peut être une prière du cœur, c'est-à-dire que les mots toujours n'expriment pas et n'arrivent pas à exprimer ce qu'on désire au plus profond de soi, pour la simple et bonne raison que parfois on n'a pas conscience. Et donc l'idée ici pour vous est laquelle? C'est de laisser votre cœur parler. Pour que vous puissiez laisser votre cœur parler, vous pouvez vous mettre dans un état de contemplation, dans un état méditatif. Comment on fait? Vous pouvez observer par exemple une bougie. Vous pouvez écouter une musique instrumentale qui vous permet justement de peu à peu vous détacher de ces pensées. Et à partir de là, je pense que vous allez être beaucoup plus réceptif à cette information de guérison. Vous avez vu ça? 5 de coupe. Il y a quelque chose du passé ici à guérir. Il y a quelque chose du passé à laisser mourir. Vous avez vu? C'est logique, c'est cohérent dans ce message. On a besoin de se débarrasser et il faut que ce soit quelque chose qui soit radical. Exactement. Notamment, c'est lié à des émotions. Vous avez besoin de retrouver un peu de pureté. Vous avez besoin de retrouver l'essence de votre être. Et là, j'ai l'impression, c'est pour ça, faites peau neuve, mais pas dans le sens pour devenir quelqu'un d'autre, c'est pour devenir davantage vous-même, pour devenir celui ou celle que vous êtes déjà. Vous êtes déjà as d'épée, mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas, pourquoi? Parce que ici, il y a quelque chose au niveau social, au niveau de votre entourage qui vous empêche de voir votre propre réalité, de voir qui vous êtes réellement, de voir quelque chose qui vous tient à cœur et qui, à mon avis, risque un petit peu de bouleverser, bousculer tout le monde autour. Mais après tout, allez-vous faire semblant longtemps? Voilà ce que me pose comme question et ce que je vous transmets comme questionnement. 10 de denier. Encore une fois, je pense que vous pouvez prospérer, vous pouvez développer quelque chose, il n'y a pas de souci à se faire, mais à condition de laisser quelque chose derrière soi.
quelque chose qui vous paraît aujourd'hui incontournable, quelque chose que vous pensez avoir obtenu et acquis pour toujours. Exemple, un emploi, exemple, une maison, exemple, un appartement ou je ne sais quoi d'autre, une voiture par exemple. C'est vraiment quelque chose de matériel et quelque chose qui pour vous était votre bouée de secours, parce qu'on sent ici que, parce que dans le passé il y a quelque chose qui était compliqué, c'était votre bouée de secours, et là on nous disait, souvenez-vous, survivre, vivre, et j'ai l'impression que vous pouvez en fait vous en passer. Reine de denier, parce qu'il y a quelque chose d'autre, et encore la reine de denier nous parle de guérison. Pour aller au-delà de ce que vous avez aujourd'hui, pour initier un nouveau cycle, notamment un nouveau cycle dans la matière, vous avez besoin de cette information de guérison. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur et surtout de prendre soin d'une situation du passé, d'une expérience du passé qui devrait être purifiée. Au dos deck, as de bâton. Et c'est cette purification, en fait, qui fera quoi? Qui ouvrira un nouveau pan, toute une nouvelle possibilité pour vous d'évoluer. Chevalier de bâton, ça va être intense, hein. Waouh, ça va être passionnant, ça va être généreux, et il y a cette idée de transformation encore une fois. Le jugement nous parle de cette transformation, on se débarrasse de tout ce qui n'est plus utile, de tout ce qui est en fait déjà mort, parce que là avec ce passé, aujourd'hui pour vous ce passé est déjà mort. C'est l'énergie qui est présente, et en fait quand vous allez complètement l'expulser de votre aura, de votre énergie du cœur, en fait vous allez retrouver cette d'épée, une révélation. Une révélation, vous voyez, as d'épée, 7 d'épée. Ce sont deux énergies contradictoires et paradoxales. 7 d'épée, je ne comprends rien, je vois rien, ce n'est pas clair pour moi. As d'épée, c'est limpide, c'est clair comme de l'eau de roche. Et là, vous avez besoin de cette clarté, mais cette clarté commencera par cette lune. C'est-à-dire par quelque chose que vous devez faire avec vous-même. C'est un acte solitaire, c'est un fait que vous allez réaliser pour vous-même, pour personne d'autre. C'est pour ça que l'entourage ici, vous avez intérêt un petit peu à les délaisser, à les laisser de côté, en tout cas dans cette expérience, afin de trouver votre cœur, chevalier de coupe, afin de trouver quelque chose qui ne sera plus matérialisé dans quelque chose de très matériel, riche, enfin richesse matérielle, c'est-à-dire quelque chose qui est palpable, mais qui sera plutôt une richesse du cœur. 2 d'épée. Et pour ça, il vous faudra regarder les choses d'une autre manière. Et regarder les choses à travers le cœur, l'impératrice. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer en vous et qui, à mon avis, va être assez intense et libérateur de cette belle énergie de ce cadre de coupe. Vous avez besoin d'abandonner quelque chose, de laisser quelque chose de côté pour retrouver en fait l'abondance et la prospérité dans la matière. 10 d'épée. Je pense que votre mental va un petit peu souffrir dans cette affaire parce que ça va être difficile pour le mental de lâcher prise. Ça va être difficile pour le mental de laisser de la place au cœur, au sentiment, à l'émotion. Je pense que c'est difficile. On le fait, ici je sens qu'on le fait à contre-cœur. Valet d'épée avec la tour. Tout va commencer par une information. Tout va commencer par as de denier, par quelque chose qui va se passer dans la matière et qui va être pour vous inexplicable. Vous allez avoir du mal à expliciter, à expliquer, mais au final, je pense que c'est pas plus mal, parce que si vous n'étiez pas bousculé, vous ne seriez pas en capacité de faire cette peau neuve dont on nous parle ici. Et comme par hasard, c'est affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurts, c'est ce que fait l'impératrice et la reine de denier. Sans colère, mais clairement, as d'épée, clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre, et c'est exactement ce qu'on a ici. Et pour vous, ça va être une révélation incroyable, je pense. Le pardon. Le pardon, ça c'est lié au 5 de coupe là. Les peurs. C'est ça qui vous dépasse, qui vous aidera en fait à dépasser une peur, qui vous aidera à dépasser cette peur et qui bloque aujourd'hui en fait la prospérité, qui bloque aujourd'hui votre capacité d'aller vers une prospérité qui est à votre portée, mais malheureusement là vous avez du mal à aller au-delà de ce 10 d'épée. Je pense qu'il y a un blocage mental là. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit fait peau neuve, le bonheur.
Oui, c'est ce 10 d'épée qui bloque le bonheur, l'avancement du lien. Vous avez besoin en fait de retrouver la joie de créer. Et j'ai encore la peur qui insiste, elle veut venir. C'est vraiment un blocage qui est lié à cette peur et qui bloque en fait l'avancement du lien. Du lien, je ne sais pas, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est un lien spirituel, mais j'ai l'impression que si. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais prendre le petit message pour les artisans de lumière. Tu as besoin de sens. Vous avez besoin de sens, donner du sens à quelque chose. Les artisans de lumière ne peuvent agir sans comprendre le pourquoi de leurs actes. Actuellement, tu as besoin de retrouver du sens dans tes choix, de manière à savoir dans quelle direction aller. Demande-toi, quel sens je veux donner à ma vie? Voilà la question, je crois qu'il faudra vous poser. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée de déconstruction et de peau neuve et de transformation. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.